Alors, le patron de Citroën pense que l'électrique va tuer les SUV. Honnêtement, c'est pas gagné qu'il a raison, hein, parce que les SUV, il n'y en a jamais eu autant, surtout en électrique, pour le coup. Le monde des SUV, c'est bientôt fini. Je sais que pour l'instant, les chiffres de vente ne disent pas tout ça, mais je pense que ça va vite évoluer. Alors attention, c'est Vincent Kobe, hein. C'est pas Carlos Tavares, du coup, c'est bien le patron de Citroën, là, qu'on parle. C'est pas Tavares, patron de Stellantis. Pour lui, c'est l'efficience inférieure des SUV qui finira par les tuer. Sur une voiture électrique, les pertes en autonomie sont aussi importantes si votre aérodynamisme est très mauvais. La perte est de 50 km entre un bon aérodynamisme et une auto mal conçue à ce niveau. Ouais, alors 50 km, ça dépend tellement de la taille de la batterie aussi. Il nous sort un chiffre là, mais bon, c'est tellement aléatoire en fait. Ça peut être moins si la batterie est petite, quoi. Si vous regardez la différence entre une berline et un SUV, on peut vite mesurer un écart de 70 ou 80 km. La solution actuelle du marché consiste à installer des batteries de plus en plus grosses sur les nouveaux SUV pour compenser, mais Vincent Kobe pense que cette technique va devenir impopulaire et même peut-être carrément interdite. On installe des batteries plus grosses dans un SUV que dans une berline équivalente, mais je pense que les gens vont bientôt limiter la taille de ces batteries, que ce soit avec une taxation, des avantages à l'achat, ou tout simplement la très mauvaise image publique que devraient accompagner ces modèles dans le futur. La très mauvaise image, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre les gens? Et alors on en parle aussi des Porsche Cayenne thermiques, des Audi Q7 ou Q8 thermiques, et ça donne pas une mauvaise image peut-être? Ça sert à quoi d'avoir ça en fait? Vous pouvez m'expliquer la conso là? 15 litres au 100? Les gros pick-up américains, c'est pareil. Question d'image, c'est tellement subjectif, franchement. Je continue quand même. Il y a quelques années, déposer ses enfants en SUV dans une grande ville n'avait rien de choquant. Bah aujourd'hui, j'ai envie de dire, les gens s'en foutent aussi, hein. Bon, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, ça commence à monter un petit peu, mais bon, c'est pas pour autant qu'il y aura des guerres civiles à cause de ça. Aujourd'hui, on vous considère déjà parfois comme un terroriste si vous faites la même chose. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est fou, quoi. Et oui, vous êtes un terroriste hein, si vous déposez vos enfants en Porsche Cayenne, hein, thermique. Peine de mort hein, pour vous, du coup. Non, mais il est lunaire, lui, hein. En 1970, une voiture pesait en moyenne 700 kg. Aujourd'hui, une voiture pèse en moyenne 1 tonne 3. À cause des SUV électriques, elle pourrait peser demain 2 tonnes. Oh là là, mais il est dans l'exagération la plus totale, ce monsieur. Mais tu m'étonnes que le groupe Stellantis se porte mal à cause de mecs pareils à la tête des marques. Mais enfin, j'hallucine complètement là, de lire ça. Hein. On utilisera 3 fois plus de ressources dans la construction de voitures juste pour vendre des voitures vertes. Pour Vincent Kobe, ça ne fait donc aucun doute. Les micro-citadines ont été tuées par les normes anti-pollution. Des SUV familiaux seront éliminés par l'essor des voitures électriques. Il faut dire que Citroën ne dispose pas d'un SUV électrique dans sa gamme et que la taille des batteries de ces modèles électriques actuellement limitée à 50 kWh paraît effectivement incompatible avec un gros SUV familial. Il prêche donc aussi pour sa paroisse, même si Stellantis prévoit de nombreux SUV électriques dans la gamme de ces marques d'ici la fin de la décennie. Mais cette question de la pertinence de proposer des voitures très lourdes équipées de batteries énormes restera pour le moment au cœur des discussions ces prochaines années. Bah oui, après c'est sûr, hein, on préférait tous une berline ou une citadine efficiente avec une batterie, bon, on va dire à 60 kWh, c'est pas mal déjà. Que un gros SUV avec 100 kWh ou 90. Oui, effectivement, dans l'idée c'est mieux. Maintenant, quand il dit que ça c'est mal vu par les gens, je crois que tout le monde s'en fout en fait. Et je suis pas sûr qu'il y aura des taxes. Alors à moins, effectivement, vu qu'il y a déjà une taxe au poids qui est de 2 tonnes 4 pour le bonus écologique, bon, vous me direz, tous les SUV de 2 tonnes 4 et plus, ils sont de toute façon au-dessus de 47 000 euros, donc cette taxe ne sert à rien. Peut-être que dans le futur, effectivement, ils vont baisser ce poids limite à 2 tonnes 2, 2 tonnes, 1 tonne 8 peut-être, dans 4-5 ans. Et à partir de là, effectivement, peut-être que les SUV vont perdre de la vitesse. Bon, c'est pas encore le cas, c'est loin d'être le cas, donc bon. Voilà, donc les propos de ce patron de chez Citroën. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Vous avez le droit, hein. Réagissez en commentaire.